Good Morning Business. Le débat. Le débat, parce qu'on s'interroge quand même sur Macron, l'écolo. C'est presque la phrase de Sarkozy en 2010, l'écologie, ça commence à bien faire. Vous allez voir, c'est presque aussi pire, abrupt. Voilà ce que Macron dit. C'est pas parce que 150 citoyens ont écrit un truc, on parle des 150 citoyens de la Convention citoyenne, c'est pas parce qu'ils ont écrit un truc que c'est la Bible ou le Coran. Ouais, mais le piège politique se referme, on l'avait bien senti. Il y a eu une sorte d'engouement, un peu passion généralisée au moment où on a lancé cette convention. Et d'ailleurs, il a aussi un terme où il parle à un moment de ces activistes qui ont aidé au début et qui disent maintenant qu'il faudrait tout prendre en un seul bloc. L'erreur politique, c'est de dire au début qu'on va reprendre 146 propositions sur 149, alors que, de manière très pragmatique, la plupart étaient soit décalées en termes de perspectives économiques, soit inapplicables. Alors évidemment, on a reculé sur des quantités de propositions qui ont été soit édulcorées, soit transformées. Finalement, c'est pas un délit d'écocide, c'est pas un crime d'écocide, c'est un délit général de pollution. La taxe sur les véhicules, en fonction de leur poids. En fonction de leur poids. Sur les véhicules dits polluants qui étaient placés à 1,4 tonne, ce qui fait que tous les propriétaires tous ceux qui achetaient une Zoé électrique tombaient sous le coup de cette taxe, car elle pèse 1,4 tonne. Ouais. Donc là, on a adapté, on est passé à 1,8 tonne. De la même manière, on a refusé de taxer les billets d'avion parce que c'est pas vraiment quelque chose dont le secteur aérien a grandement besoin en ce moment. Le moratoire sur la 5G qui a été demandé de manière un petit peu non fondée scientifiquement a pour l'instant été écarté. Enfin, il y a beaucoup de villes qui... Il y avait une TVA sur le ferroviaire. Il l'applique, hein. Il y a beaucoup de villes qui ne veulent pas que les antennes 5G soient appliquées. Le Conseil d'État a clairement indiqué que dans ce domaine-là, les municipalités n'avaient pas autorité à s'opposer à la mise en place d'une technologie de communication. On voulait une TVA aussi réduite sur le ferroviaire dans la Convention climat. Elle a pour l'instant été écartée. Mais il reste encore des sujets qui vont être compliqués. L'histoire de la pub sur les produits polluants, c'est pas réglé, la pub sur les produits polluants. On attend apparemment des annonces dans la semaine de la ministre de l'écologie. Est-ce qu'on aura une sorte de loi E20 du climat avec à côté de chaque produit sa facture de CO2? C'est ce qu'a évoqué Barbara Pompili. Ouais. Et puis aussi la question de savoir si on va soustraire à la location tous les logements qui sont considérés comme des passoires thermiques à compter de 2028. Il y a comme ça encore des sujets un peu tendus. Enfin, il est clair qu'il y a un principe de réalité qui doit s'appliquer, et Macron se fait rattraper par le principe de réalité. On avait dit tout de suite que c'était un piège politique. Maintenant qu'il a annoncé qu'il allait en retenir 146 sur 149, il faut assumer l'histoire, et c'est vrai que le climat se tend entre cette convention et le chef de l'État. Sans compter les annonces aujourd'hui sur le nucléaire, où Emmanuel Macron va confirmer qu'on va bien aller dans la construction de nouveaux réacteurs. Et en fait, ils baptisent ça, les conseillers du président, l'électricité verte. Il va falloir comprendre un jour que l'électricité la plus décarbonée en termes de production, c'est l'électricité nucléaire. Non, mais je prends, et que l'électricité nucléaire ne réchauffe pas le climat. Je dis juste que les écolos, ils vont râler. Et ce qui sort des grandes tours, des centrales, c'est de la vapeur d'eau. Oui, mais il y a aussi les déchets, vous le savez, pour des milliers d'années. Oui, mais si on doit lutter contre les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est pas une histoire de déchets, c'est une histoire de production d'électricité. Je voulais pas ouvrir le débat sur le nucléaire, je voulais juste dire que ça va falloir faire passer la pilule amère aux écolos. Jean-Marc Daniel, l'écologie, ça commence à bien faire ? Oh, ça commence pas, ça fait un petit moment que ça dure, cette histoire. Non, ce que je trouve, il y a deux niveaux dans ce qui se passe. Il y a eu d'abord l'évolution d'Emmanuel Macron. On peut considérer que son premier semestre a été marqué par une forme de panique et de déraison. C'est-à-dire ces discours qui étaient grandiloquents, nous sommes en guerre, puis ensuite nous allons être déconfinés alors qu'on n'a jamais été véritablement déconfinés. Et puis alors ce discours du 14 juin, nous allons faire un monde d'après qui sera écologique, solidaire, souverain. Tout ça était dans l'absurde total. Et donc, là, maintenant, il s'est repris, aussi bien d'ailleurs dans sa façon de traiter le problème de la pandémie que dans sa façon d'aborder tous les autres sujets. Donc, il est en train d'essayer de revenir en arrière. Ça me fait penser à cette pièce de Ionesco qui s'appelle Amédée ou Comment s'en débarrasser. Vous savez, dans cette pièce, les deux personnages, Amédée et Madeleine, passent leur temps à essayer de se débarrasser d'un cadavre qui est dans la pièce à côté. Et puis le cadavre finit par enfoncer la porte. Et ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Pourquoi je dis ça? Parce que cette pièce, c'est le symbole de ce qu'on appelle le théâtre de l'absurde. Et donc on est vraiment dans le théâtre de l'absurde. Là, c'est Amédée ou Comment s'en débarrasser. Alors le deuxième niveau que je dirais, c'est... Face à ce genre de situation, je crois qu'il faut jouer sur la clarté. Là aussi, je ne vais pas citer Ionesco, mais là, cette fois-ci, Jacques Rueff. Jacques Rueff disait qu'en économie, il disait à un certain nombre de gens, soyez libéraux, soyez socialistes,
vous êtes l'un ou l'autre, mais ne soyez pas menteur. Oui, mais il faut quand même, vous êtes d'accord qu'il faut bien intégrer ces externalités négatives. Ah, tout à fait. Non, non, mais l'économie a une réponse à ça. Je lui dirais à Macron, non pas soyez libéraux, soyez socialistes, je dirais soyez païens, soyez économiste, mais ne soyez pas menteur. Et si vous êtes économiste, si vous décidez d'être économiste, eh bien, il y a des travaux qui ont été faits. Encore une fois, l'école économique de Toulouse a répondu, notamment au moment de la COP21, toute une analyse de ce qu'il faut faire. La taxe carbone, notamment, mais il y a tout un catalogue de mesures qu'il faut prendre. Et donc, faites ça, et puis essayez de répondre aux véritables urgences, et non pas, encore une fois, à l'absurde. Bon, mais gestion politique délicate ces prochaines semaines. Le sujet est devenu complètement politique, il n'est plus économique du tout et il est quasiment plus écologique non plus. Merci Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel.